Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors l'heure est très grave du côté de la Fédération de Russie. L'Ukraine et ses alliés otaniens viennent encore de frapper d'une manière tellement forte sur le territoire de Vladimir Poutine, où on dénombre même de multiples dégâts collatéraux. Des pertes énormes ont été recensées sur le territoire russe, plus précisément dans la localité de Tver. Alors, ça s'est passé dans la nuit du 17 au 18 septembre 2024, où des multiples pluies de drones aériens ont survolé l'ensemble du territoire russe. Mais la localité de Tver était le centre qui ici était plus attiré par les Ukrainiens. Vous comprenez? C'est là-bas qu'il y a eu de nombreux dégâts, au point où même le gouverneur de la région de Tver était obligé de mettre ici l'évacuation d'urgence d'une localité dont je vais vous relayer les informations. Mais c'est du jamais vu ce qui vient de se passer sur le territoire russe. Ah oui, c'est l'une des plus grandes attaques de l'Ukraine et ses alliés. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quelles sont les multiples causes, les multiples dégâts qui ont été créés? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est dans ce cadre que nous allons aborder et décortiquer au sein de cette vidéoconférence. Je vous prie, vous qui nous suivez, de vous acquitter humblement à vos droits de contribution à la réalisation de cette vidéoconférence. Vous comprenez? Sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et des cœurs. Ça permet non seulement de nous motiver, mais ça sécurise notre vidéoconférence et aussi ça sécurise complètement notre page. Poussez beaucoup de j'aime et des cœurs. Ce n'est pas parce que l'Ukraine a tiré sur la Russie, non. Ce n'est pas parce que la Russie a tiré sur l'Ukraine, non. Ce n'est pas ça. Ça sécurise la vidéo. Vous comprenez? Parce que les gens vont prendre ça autrement. Et partagez aussi massivement dans les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram. Ça permet à sensibiliser nos frères ici dans l'éveil de conscience pour qu'ils puissent savoir ce qui se passe dans le monde. Vous comprenez? Pour qu'ils puissent aussi être à l'abri des actualités comme vous et moi. Alors, laissez notre slogan en commentaire qui est « Vive la paix » dans le monde. Parce que sans la paix, il y aura toujours des conflits. Mais s'il y a réellement la paix, il ne peut pas avoir de conflits. Vive la paix dans le monde. C'est la paix que nous voulons. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? On nous dit, selon les médias locaux, hier soir, des drones ont massivement attaqué la ville de Toropet. Toropet, c'est dans la localité de Tver. T-V-E-R. Donc, dans la région de Tver, les résidents locaux ont filmé une forte explosion et un incendie. Le chef de la région a annoncé une évacuation partielle. Il a souligné qu'après la chute des débris du drone, un incendie s'est déclaré dans l'une des installations. Quelle est cette installation? C'est une grande base où étaient stockées 30 000 tonnes de munitions diverses. Dans cette localité de Tver, il y avait 30 000 tonnes sur cette base où, lors de la destruction des drones avec les systèmes aériens russes, les débris, vous savez, c'est tellement chaud, les débris sont tombés sur ici des munitions, des obus, parce que c'est une base qui portait beaucoup d'équipements militaires. Alors, permettez-moi de vous donner l'annonce. Une explosion suivie d'un incendie s'est déclarée dans la région, dans le 107e arsenal de la direction principale des missiles et de l'artillerie de Russie. Vous comprenez? C'est là-bas qu'on stocke plusieurs missiles et artillerie russes. Mesdames et messieurs, cet arsenal était souvent utilisé pour stocker divers types de munitions, notamment des obus réactifs de 122 mm pour le système MLRS Grad et des mines d'artillerie de 82 mm. Selon l'une des images, des missiles anti-aériens explosent. L'arsenal comportait environ 30 000 tonnes de munitions diverses, selon les médias locaux. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est une énorme perte. 30 000 tonnes, c'est pas petit, c'est du lourd. Oui, il faut le dire. Je ne comprends pas comment les gens stockent ce genre de matériel tellement risqué à l'air libre. Parce que ce n'était pas dans les bâtiments, ce n'était pas au sous-sol. Oui, s'il y a eu destruction
des drones aériens ukrainiens. Évidemment, ce sont ces drones qui sont tombés là-dessus. Donc, c'était à l'air libre. Il faut le reconnaître. Il faut le dire. Il faut qu'on se dise des vérités. Alors, les systèmes de défense aérienne ont servi en service, ont détruit 54 drones ukrainiens au-dessus du territoire russe cette nuit-là. Selon le ministère russe de la Défense, les éléments suivants ont été détruits. 27 drones au-dessus du territoire de la région de Kursk, 16 drones au-dessus du territoire de la région de Bryansk, 7 drones sur le territoire de la région de Smolensk, 3 drones sur le territoire de la région de Belgorod et un autre drone survole le territoire de la région d'Orel. Vous comprenez, voilà encore les autres localités. Donc au total, 54 drones ont été complètement détruits. Vous comprenez? Alors c'est par ça, dans la destruction de ces drones, que sont venus ici ces différents dégâts sur cette localité de Tver. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, par rapport à cette action de l'Ukraine, est-ce que c'est le plan de Volodymyr Zelensky qui a déjà été mis sur pied? Il faut d'abord le savoir. Il faut le dire. Dernièrement, Volodymyr Zelensky avait dit que dans son plan, il visait ici des sites pétroliers, parce que c'est ça qui ravitaille le conflit en Ukraine. Il visait ici des bases militaires, des sites ici de ravitaillement, comme les munitions, comme ce qui vient de se passer. Donc des entrepôts, quoi. Vous comprenez? Donc voilà ce que Zelensky cible. Des aérodromes, des aéronefs, tout ce qui va avec concernant le domaine militaire. Et aujourd'hui, Zelensky vient de porter réellement un coup majeur. Alors on se pose des questions. Est-ce que Zelensky n'a pas commencé à coordonner ses actions comme il le désire, comme il l'a tant voulu? Voilà la première question qu'il faut se poser. Du côté de la Fédération de Russie, plus précisément dans cette base où ces missiles ont explosé, on se pose des questions. Mais comment le commandant de cette zone, celui-là qui coordonne les travaux, comment il a pu exposer ces missiles, ces différents matériels, arsenal militaire à l'air libre? Ça ne se fait pas. Parce que même des civils, on ne sait jamais, on ne souhaite pas. Même des civils peuvent faire des mauvaises manœuvres et ça vient tomber là. Et oui, il faut le dire, il faut le reconnaître. Quelqu'un peut faire une action vraiment risquée, ça part atterrir sur le missile ou bien quoi que ce soit et ça met tout le monde en danger. Vous comprenez? Alors, à qui la faute? À qui la faute? Mais avant tout, il faut le savoir, c'est le conflit. Il y a parfois les défaites, il y a parfois des victoires. Comme présentement, l'Ukraine et ses alliés viennent de porter, j'ai dit, c'est un énorme coup dur. 30 000 tonnes de matériel, de missiles et quoi que ce soit, de munitions, tout ça, c'est beaucoup d'argent. Et oui, c'est beaucoup d'argent, il faut le dire. Malgré que c'est eux-mêmes qui fabriquent, ça ne leur coûte rien, mais ça les retarde, ça les met encore en arrière. C'est ça, en fait, le conflit. Vous comprenez? Alors, c'est une énorme perte, il faut le reconnaître. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais la Russie ne compte pas du tout lâcher. Il ne compte pas lâcher cette affaire. Il compte aller avec ça jusqu'au bout, jusqu'à là où ça va arriver. Il faut que je vous le dise. Selon les informations reçues, la Fédération de Russie a décidé de riposter. Mais vous connaissez leur manière de riposter. Ils prennent tout leur temps. Ah oui, ils prennent tout leur temps. Ils font comme bon leur semble. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité de près. Je ne manquerai pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. Alors, partagez massivement la vidéoconférence partout à travers le monde. Sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et de cœurs. Surtout, n'hésitez pas de laisser suffisamment d'avis en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.